salut tout le monde. Bon, c'est pas une vraie vidéo, je profite juste de 2 petites secondes, j'étais en train de faire un peu de nettoyage dans les terrains et tout ça, je voulais juste vous montrer. Voilà, là on a un comportement de boa assez typique. Souvent les gens, quand ils disent que le boa est agressif, que dans des groupes des fois j'entends j'ose pas trop mettre les mains, des fois ça tape et tout machin. Bon, ça c'est mon mâle, Corn Island, je viens de nettoyer son terrain, tout s'est très bien passé. Il était un peu il en mu et puis il avait pas trop envie que je le fasse chier. Donc je l'ai remis dans son terrain, nickel, et depuis qu'il est retourné dans son terrain, il est en S, ça fait 2-3 fois qu'il tape dedans. Donc je sais pas si là il a pas l'air de le refaire, mais je vais vous montrer. On voit bien hein, qu'il a vraiment là la pose assez typique de ce que les gens interprètent souvent comme une pose d'agressivité. Et ben en fait je vais vous montrer que sans trop se prendre la tête, et même avec une bête qui est là au taquet, d'apparence prête à mordre, il y a toujours moyen de sortir l'animal du terrain sans qu'il vous bouffe forcément, et puis sans que ça se passe mal quoi, tout simplement. Hop, alors, hop, voilà. Donc je vais en mettre ça à peu près là. Bah, c'est pas super grave si vous voyez pas tout bien, c'est juste que vous ayez l'idée du truc. Bon alors évidemment, comme pour, même sans ça, je fonctionne moi au crochet, au moins pour leur dire, pas forcément pour les bloquer ou quoi, mais juste pour les prévenir et leur dire que j'arrive. Donc là en fait ce que je vais faire, ça va être tout bêtement, je vais essayer de détourner son attention. Là il est cabré sur moi, il a qu'une envie là, c'est de me bouffer. Je vais tout doucement y aller avec le crochet, tout doucement, juste lui mettre derrière un peu la tête, histoire de lui écarter la tête en fait de moi, qu'on soit plus l'un en face de l'autre. Et à partir de ce moment-là, tout doucement, je vais aller le chercher sûrement par l'arrière du corps ou ce que j'aurai de dispo, et puis je le sortirai comme ça. Alors évidemment, je vais pas le coller à mon visage parce que bon bah là il est quand même sur ressort, donc la morsure n'est pas complètement écartée, mais vous verrez qu'il y a possibilité de manipuler sans pour autant crier au loup ou quoi. Donc voilà, là je viens déranger sa tête, vous voyez, donc tout de suite comme il est sur le taquet, enfin sur la méfiance même, bah, il est tendu, il se recule, il commence à s'en aller un petit peu. Bon, je m'écarte un peu le chemin, voilà. Donc sa petite tête, elle est là-bas. Hop. Je l'attrape. Et voilà. Et voilà. Et là, je pose mon crochet maintenant. Où je fais tomber mon crochet. Mais voilà. Bon, tout ça pour vous montrer qu'une fois en main, et ben c'est bon quoi. Et puis ça se passe très bien. Et puis il n'y a pas eu mort d'homme quoi. Donc il ne faut pas forcément interpréter tous ces petites sautes d'humeur pour de l'agressivité. Il ne faut pas forcément croire que parce que là il a fait ça, ça va forcément mal se passer et tout. Voilà, c'est juste des codes. Il faut savoir les lire et après il faut savoir eux leur apprendre entre guillemets vos codes quoi. Là je lui ai fait comprendre avec mon crochet, de la façon dont je l'ai approché, qu'il n'avait rien à craindre, qu'il n'y avait pas de bouffe et qu'il n'avait pas besoin d'être en mode prédateur quoi. Donc là après gentiment, je le remets dans son terrain. Voilà. Et puis bah c'est bon quoi. Hop. Et tout se passe très bien. Donc voilà les amis. Juste pour vous montrer que parfois, parfois on se fait tout un monde de pas grand chose et la preuve en image. Allez à la prochaine, ciao. Bon bah rebelote, même circonstance, une autre bête, là c'est plus du boa, on est sur du pitcho-fils, un jeune pitcho. Pareil, toujours pour vous montrer qu'il ne faut pas forcément se fier au comportement du moins démonstratif de la bête. Là vous ne l'entendez peut-être pas sur la caméra, mais il souffle un truc de fou et il fait trembler la queue, il est en mode stressful. Et bah comme l'autre, hein, on va le prendre tout doucement, tout gentiment. En le prévenant qu'on le prend avec le code qu'on a préalablement mis en place avec lui, qui a le crochet. Et puis vous allez voir que tout va bien se passer quoi. Je vais essayer de vous ouvrir un petit peu, juste de vous zoomer pour vous montrer un peu le... Ah, peut-être comme ça. J'espère que vous verrez quand même ce que je fais. Donc voilà. Là, on va mettre un petit peu mieux. Là vous devriez le voir. Ah. Donc là monsieur est pas content. Monsieur le fait savoir. De moult façons. Voilà.
Et c'est pas grave. Quand même falloir y aller. Donc, et ben on y va. Donc petit crochet, toujours pareil. Voilà, là il monte la tête, il fait genre. Je lui recule un petit peu la tête, tout doucement. En même temps, je vais utiliser le crochet comme une cale pour l'empêcher, au cas où il essaierait de mordre, qu'il soit bloqué, retenu. Et puis tout doucement, je vais attraper l'arrière du corps en fait. Voilà, tout gentiment, tout doucement, on ne stresse pas. Et puis ensuite, mon crochet va se transformer en deuxième support. Hop, pour la petite bête. Ça lui, ça le rassure un peu. Là, vous voyez qu'il souffle toujours. Toujours en mode soufflage. Voilà. Mais ça se détend et ça se passe très bien. Et il n'y a pas besoin de plus. Et derrière, si je passe 5 minutes avec lui comme ça en main, bon alors là j'ai le crochet, ça me saoule un petit peu, je vais m'enlever. Voilà. Et là si je passe 5 minutes comme ça avec lui, à la cool, et bah il va se détendre et il va comprendre que la manipulation n'est pas un danger pour lui et qu'il n'a pas besoin de s'énerver quoi. Donc voilà les petits amis, encore un exemple flagrant de ce que je vous dis souvent. Il ne faut pas prendre tous ces signes pour de l'agressivité au sens propre. Il faut simplement savoir les lire, les décrire et puis agir en fonction.